Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt. Vous écoutez notre débrief audio sur la 11e cérémonie des Globes de Cristal qui a eu lieu le 30 janvier 2017 depuis le Lido à Paris. La remise des prix a été retransmise sur la chaîne C8 à partir de 23h30. Estelle Denis et Artus ont présenté la soirée. Cette année, la présidente du jury, qui était composée de 23 journalistes, était Catherine Deneuve et le président d'honneur, Olivier Dassault. Alors les Globes de Cristal récompensent chaque année le monde des arts et de la culture, films, comédiens, pièces de théâtre, one-man show, séries et romans. Alors créé en 2006, donc les Globes de Cristal donnent un peu la tendance en étant la première cérémonie de l'année. Ensuite arrive au mois de février, bien entendu, les Césars, dont on parle dès le mois de janvier. Donc c'est la première cérémonie de l'année, la seule où les votants ne sont pas des professionnels du milieu, mais des journalistes spécialisés. Chaque année, la cérémonie des Globes de Cristal ouvre la saison donc des récompenses dans les principales disciplines de l'art et de la culture. Donc comme je vous l'ai dit, un jury composé d'une vingtaine de journalistes spécialisés, en l'occurrence 23 cette année, dans différentes rubriques. Ils établissent une liste de 5 œuvres ou artistes dans 14 catégories. Cette liste est envoyée à peu près 15 000 journalistes de tous médias confondus sur le plan national, régional et local dans la perspective d'un vote final. Cet événement est devenu, en l'espace d'une dizaine d'années, un rendez-vous majeur de la scène artistique et culturelle française. L'univers prestigieux du Lido de Paris contribue bien sûr à transformer cette cérémonie en un moment unique, riche en émotions et en découvertes. Il accueille chaque année avec élégance et panache les nommés de nombreuses personnalités du monde artistique, médiatique ou politique, ou sportifs aussi. En l'occurrence ce soir, il y a pas mal de sportifs, vous verrez, je vous en donnerai quelques infos de ce qui s'est passé dans la salle, donc qui sont venus assister à la remise des récompenses multiculturelles. Alors cette année, en 2017, 2 nouvelles catégories sont apparues, le meilleur film étranger et la meilleure série télévisée étrangère, qui insuffle un vent nouveau avec une impulsion réelle des Globes de Cristal vers l'international. Voilà. Allez, on part tout de suite sur le débrief de cette 11e cérémonie des Globes de Cristal, donc qui était diffusée, alors pas forcément tout à fait en direct, parce qu'il n'y avait pas le petit logo en direct à la télévision, mais enfin bon, de toute façon, il y avait ce spectacle au Lido, c'était comme un spectacle cette cérémonie, puisqu'il y avait quand même une ouverture, vous allez voir, je vous donne le débrief complet de cette 11e édition, et non des moindres, parce qu'il y a eu en plus pas mal de déboires. Voilà, j'en dis pas plus, on attaque tout de suite. Donc, ouverture de la cérémonie. Donc, comme je vous disais, c'est pas forcément en direct. J'ai pas eu l'info, mais bon, il n'y avait pas le petit logo en direct sur C8 en tous les cas. Alors, cette cérémonie s'est déroulée donc l'ouverture en musique avec la troupe Priscilla, Folle du désert, sur le titre It's Raining Men. Ensuite, donc, Estelle Denis, la journaliste et l'humoriste Artus ont annoncé à 2 reprises dès leur présentation, dès le départ, ils ont annoncé à 2 reprises le président d'honneur, Olivier Dassault, pour venir sur scène, mais à 2 reprises, il n'est pas arrivé sur scène pour ouvrir cette 11e cérémonie, tout simplement parce qu'il est en retard. À ce moment-là, ce n'était pas une blague de départ, c'était bien la vérité. C'est donc la présidente du jury, Catherine Deneuve, qui est venue à la 3e fois au micro pour ouvrir les Globes de Cristal, 11e édition, après un énorme larcène sonore sur scène à cause des micros. Alors vous allez voir, le micro, c'est vraiment la star de la soirée au final, parce que toute la soirée, il y a eu des problèmes de micro. On avait envie de leur donner un vrai micro, un enregistreur pour enregistrer, mais bon, c'est comme ça. Alors donc, ensuite, après l'ouverture par Catherine Deneuve, Olivier Dassault, le président d'honneur, est enfin arrivé sur scène à son tour, et après son retard, et il a déclaré ouvert la 11e cérémonie des Globes de Cristal. Voilà. Donc un peu chaotique ce début de lancement et laborieux sur la scène du Lido à Paris.
Allez, donc on commence tout de suite ce débrief de la 11e cérémonie au niveau des différentes catégories à signaler. Donc vous allez voir, ça a continué toute la soirée, les problèmes de son, mais j'en dis pas plus. Donc déjà première catégorie, premier globe de cristal pour la meilleure interprète féminine de l'année. Alors les nommés étaient Christine and the Queens, alias Héloïse Letissier pour son album Chaleur humaine. Ensuite Imani pour The Wrong Kind of War. Ensuite, Jane pour Zanaka. Ensuite, les LEJ. D'ailleurs, je les remercie parce que souvent quand on les tweet sur le réseau social Twitter ou sur Facebook, bien souvent, elles remercient la radio RVPB d'avoir transmis l'info. C'est vrai qu'elles sont très sympas. Donc, les LEJ étaient nommés avec leur album En attendant l'album, justement. Et ensuite, Marina Kaye pour Fearless. Voilà. Donc, ça a été remis ce prix, premier Globe de Cristal, donc meilleure interprète féminine de l'année. Ça a été remis par Hélène Noguera et Pascal Obispo, notre follower VIP sur Twitter d'ailleurs. Quelques problèmes de son à nouveau avec le micro. À noter quand même une petite chose aussi pour ceux qui remettent les prix et ceux qui viennent, les lauréats, pour discuter, pour parler au micro après avoir récupéré leur globe. À noter qu'il n'y avait pas de pupitre pour la remise des prix et le discours des lauréats. Et d'ailleurs, vous le voyez pas parce que nous on fait que de la radio, mais il y avait un micro-pied, un double micro-pied qui était présent sur scène pour ceux qui remettaient les prix et les lauréats. Le micro-pied était un peu petit en taille et du coup les intervenants étaient obligés de se baisser, voilà, pour pouvoir parler dedans. C'était assez ironique, mais ce n'est que le début de la soirée. Donc la lauréate concernant la meilleure interprète féminine de l'année est Imani pour son album The Wrong Kid of War. Voilà. Donc c'est Imani qui a récupéré ce premier globe de cristal. Alors à noter quand même un petit peu, bon ça c'est notre point de vue personnel, personnel de l'équipe de RVPB, humour un petit peu salace de comique concernant Artus qui d'ailleurs enlève ses chaussures pour présenter la cérémonie parce qu'il avait mal aux pieds, puis bon après dans la cérémonie il les a remis. Enfin voilà, c'est l'humour un peu d'Artus. Moi je connaissais pas forcément en sketch, mais bon a priori il nous a fait un grand numéro ce soir, c'était assez ironique, assez marrant. Ensuite donc deuxième globe de cristal avec la deuxième catégorie, meilleur interprète masculin. Alors était nommé Benjamin Biolay pour Palermo Hollywood, ensuite Christophe pour Les Vestiges du Chaos, Julien Doré pour le signe Alpha, je vais dire ça comme ça parce que c'est un signe c'est difficile de prononcer, mais bon voilà, c'est son album. Ensuite Manu Lanvin pour Blues, Booze and Rock'n'Roll. Et Renaud pour l'album Renaud, tout simplement. Alors donc le meilleur interprète masculin de cette année est Julien Doré. Il était là, il était présent dans la salle, il est venu donc parler, il a même évoqué le problème de son aussi à son tour dans la salle. À noter que c'est son 4e album, disque de platine déjà. Voilà. À noter également donc comme je vous le disais à Artus qui enlève ses chaussures, là il les a remises du coup, c'est bon, c'est quand même plus facile pour marcher. Ensuite donc troisième globe de cristal ce soir avec la meilleure comédie musicale. Alors les nommés étaient Le Rouge et le Noir, produit par Albert Cohen, mis en scène par François Chouquet, Laurent Serroussi. Ensuite Timéo, produit par Jérémy Delacharrière, mis en scène par Alex Good. Les Trois Mousquetaires, produit par Nicole et Gilbert Coulier, Robert Curéléo, Éléonore de Galard et Energy Group, mis en scène par René Richard Cyr et Dominique Champagne. Oliver Twist, produit par Alexandre Pio, en accord avec Sistabro Productions, UPL Evans, Emmanuel Breton, mis en scène par Ladislas Chola. Ensuite Résiste, produit par Thierry Suc et Jean-Charles Maté, mis en scène par Ladislas Chola. Concernant cette catégorie, meilleure comédie musicale, ça a été remis par Kevin Levy et Tom Leb.
Et c'est la troupe, enfin la comédie musicale lauréate, c'est Résiste avec France Gall qui arrive sur scène avec toute la troupe. À noter, le micro de droite semble mieux fonctionner que le micro de gauche. Et en tous les cas, donc France Gall évoque une pensée à Michel Berger et bien sûr à tout le public qui vient les voir au Palais des Sports de Paris. Allez, nous passons au 4e globe de cristal de la soirée pour le meilleur one-man show. À noter que même la voix off a des problèmes de son. Alors les nommés étaient Stéphane Guillon dans Certifié conforme, mise en scène par Muriel Cousin, Le Comte de Boudherbala dans Le Comte de Boudherbala 2, mis en scène par lui-même. Ensuite Alex Lutz, mise en scène par Tom Dingler. Gaspard Proust dans Nouveau spectacle, mise en scène par lui-même. Et Bruno Salomon dans Euphorique, mise en scène par Gabor Rassov. Eh bien, donc, ça a été remis par Thomas VDB et Mathieu Vadénian. Alors bien sûr, il faut un petit discours avant la remise du prix du meilleur one man show. Et Mathieu Vadénian et Thomas VDB remercient bien sûr l'ingénieur du son qui en prend pour son grade ce soir. Ils font leur autopromotion. Ils font également une petite allusion à la politique avec Pénélope et François. Allusion également au sportif footballeur du PSG Hatem Ben Arfa, présent dans la salle, qui est assis. Humour très très décalé quand même. À noter que d'ailleurs Hatem a mis un beau but cette semaine pour le Paris Saint-Germain en Coupe de France, donc il était pas assis là. Enfin voilà, ça c'est l'humour niçois on va dire. Alors ensuite donc la remise des prix est attribuée pour le meilleur one-man show. Le lauréat, c'est tout simplement Bruno Salomon dans Euphorique, mise en scène par Gabor Rassov au Théâtre Montparnasse de Paris. Allez, nous continuons tout de suite avec la 5e récompense de la soirée pour la meilleure série télévisée téléfilm. Alors à noter que nos deux présentateurs, Artus et Estelle Denis, ont évoqué la primaire de gauche, tout simplement en disant l'un est meilleur que l'autre. Après, ils en ont pas dit plus. Ensuite, donc, la meilleure série télévisée téléfilm a été remise par Lucie Lucas et Yanis Lesper. Les nommés étaient Baron Noir, saison 1, créé par Eric Benzekri et Jean-Baptiste Delafont sur Canal+. Ensuite, Braco, saison 4, créé par Olivier Marchal sur Canal+. Le Bureau des légendes, saison 2, créé par Éric Rochon sur Canal+. Les Hommes de l'ombre, saison 3, créée par Dan Franck, Frédéric Tellier, Charline Lépine et Emmanuel Dossé sur France 2. Un village français, saison 7, créée par Frédéric Krivine, Philippe Tribois et Emmanuel Dossé sur France 3. Donc, concernant la meilleure série télévisée et téléfilm, donc remis, comme je vous le disais, par Lucie Lucas et Yanis Lesper. Lucie Lucas, bien sûr, vous en souvenez sûrement, sur TF1, c'est l'héroïne de Clem, sur TF1. Donc, ils ont fait leur entrée sur scène sur la musique de Sous le Soleil. Voilà, c'est assez original, puisque Sous le Soleil est une autre série télévisée qui n'existe plus, qui n'est plus produite actuellement sous le soleil de Saint-Tropez, mais bon, voilà. Ensuite, donc, le lauréat, la série téléfilm lauréate, c'est Le Bureau des légendes, saison 2, créée par Éric Rochon et diffusée sur Canal+. Voilà. Et d'ailleurs, à noter, Artus fait partie de la série. Allez, nous passons au 6e globe de cristal de la soirée pour la meilleure série télévisée étrangère. Alors Estelle Denis nous fait un petit remerciement à la voix off de la cérémonie, qui elle aussi a quelques déboires. C'est Philippe Dantin, voilà, donc elle nous fait tout un speech sur la voix off, assez sympathique. Alors donc concernant la meilleure série télévisée étrangère, les nominés étaient Outlander, saison 2, créée par Ronald D. Moore des États-Unis au Royaume-Uni sur Netflix. Person of Interest, saison 5, créée par Jonathan Nolan des États-Unis et sur TF1 diffusion. Ray Donovan, saison 4, créée par Anne Biderman des États-Unis, diffusée sur Canal+. Velvet, saison 2,
créé par Ramon Campos d'Espagne et qui est diffusé sur Teva. Et Vinyl saison 1, créé par Martin Scorsese, Mick Jagger, Rich Cohen, Terence Winter et George Mastras, qui nous proviennent bien sûr des États-Unis, diffusé sur OCS City. Et donc la lauréate de cette série télé étrangère n'est autre que Person of Interest, saison 5, créée par Jonathan Nolan des États-Unis, diffusée sur TF1. Le prix a été reçu par Caroline Long et la pauvre, elle a eu un énorme larcène sonore lors de son discours. Estelle Denis ensuite annonce une coupure pub sur C8. Elle explique le temps d'en profiter pour bien régler les micros. Voilà. Alors nous aussi sur RVPB, on va profiter pour faire une coupure. Alors on va pas faire une coupure pub, mais on va faire une coupure musicale, et nous allons écouter Théophile Davy, Faisons-le patienter. Et on revient juste après pour la suite de ce débrief audio de la 11e cérémonie des Globes de Cristal. Je rajuste mes lunettes, je me suis voulu plantureuse. Pour la guichet, je suis joueuse, vêtue de mes plus beaux apparats. Épilation de haut en bas, il va y avoir du sport ce soir du moins. C'est ce que je veux lui faire croire. J'ouvre la porte sûre de moi ce soir. Mes parents sont pas là alors je lui sors le grand jeu, dîner aux chandelles tous les deux. Sous mes allures de Charlemagne, je lui sers un verre de champagne. Je l'installe dans le canapé, cherchant déjà à la saouler. Il me fait la conversation, il est touchant dans ses fonctions de séducteur, de grand seigneur. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Faisons-le patienter. Pour moi, il a fait la cuisine, il marque des points dans mon estime, mais pas dans celle de Maïté. Sa blanquette, elle était à chier. Le dessert s'avère bien plus classe. On s'enlace et puis on s'embrasse. Il gesticule comme une gerboise. Ses lèvres ont un goût de framboise. Et j'ai tamisé les lumières. Je la porte jusqu'à ma chambre. Y a des pétales de rose par terre, des bougies qui sentent le gingembre. Pour l'instant, je me laisse faire. Je lui susurre du Baudelaire à mon oreille en essayant d'enlever tous ses vêtements. La bosse sous son pantalon m'indique son niveau d'excitation. Elle se dégage de ce servage. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Faisons-le patienter. Je me rhabille, puis déguerpis, et le laisse en plan sur sa béquille. S'il tient vraiment à moi, il s'en mettra plus vite qu'il ne le croit. Je suis un peu cruelle parfois. S'il se figure que ce soir il va conclure, eh ben c'est loupé. Il me plaît, c'est sûr, mais je ne veux pas m'aventurer dans les mailles d'un filet qui ne pêche que pour le plaisir de consommer. Elle me fait patienter.
Voilà, de retour donc après cette coupure pub sur C8 et après notre coupure musicale sur vipradioonline.fr. Donc là pour le débrief, on repart directement au fin fond de la salle pour essayer de débriefer cette 11e cérémonie des Globes de Cristal. Artus et Estelle Denis expliquent qu'après 45 minutes de début de spectacle, les problèmes de micro seraient réglés au Lido à Paris, et d'ailleurs on peut le remarquer à l'antenne, à l'image, ils sont équipés désormais de micro-mains. Voilà, ils ont changé les micros. Alors ensuite, arrivée de Véronique Sanson sur scène pour chanter l'un de ses titres aux spectateurs. C'est le titre « Et je l'appelle encore » de son album qui est déjà disque d'or. Ensuite, lors de son discours, après son titre, a encore un problème de son au Lido. Voilà, donc ce n'est pas tout à fait réglé, on dirait, mais bon voilà. Donc Véronique Sanson qui était quand même très émue de recevoir ce prix par Catherine Deneuve, qui lui remet donc un globe de cristal d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Voilà donc un grand moment entre Catherine Deneuve et Véronique Sanson, réunies toutes deux pour la première fois, je pense, sur la scène du Lido. Allez, on passe tout de suite à un nouveau globe de cristal. C'est le 8e du coup de la soirée avec celui de Véronique Sanson pour la meilleure comédienne. Ça a été remis par Firmin Richard et Guy Lecluise. Les nommés pour la meilleure comédienne de l'année étaient donc Fanny Ardant dans Croque-Monsieur de Marcel Mitoise, mise en scène par Thierry Cliffat au Théâtre de la Michaudière. Ensuite, Bérénice Bejo dans Tout ce que vous voulez de Mathieu Delaporte et Alexandre Patelière, mise en scène par Bernard Murat au Théâtre d'Édouard VII. Ensuite, Catherine Frot dans Fleurs de cactus de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy, mise en scène par Michel Faux au Théâtre Antoine. Isabelle Huppert dans Phèdre de Wadji Mouad, Sarah Kane, John Maxwell Coetzee et mise en scène par Christophe Warlikowski au Théâtre l'Odéon et au Théâtre de l'Europe. À l'Odéon, Théâtre de l'Europe, pardon. Et ensuite, pour terminer, dernière nommée, Christina Reali dans Emman de Fabrice Melchior, mise en scène par Charles Templon au Théâtre du Petit Saint-Martin. Donc ça a été remis par Firmin Richard et Guy Lecluise. Comme l'a bien dit Firmin Richard au micro du Lido à Paris, pas de sketch à l'humour pourri, donc je donne directement le nom de la lauréate. C'est l'humour de Firmin Richard aussi, et donc elle l'a donné, la lauréate est Catherine Frot dans Fleurs de cactus de Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy, mise en scène par Michel Faux au Théâtre Antoine. Alors elle n'était pas dans la salle justement puisqu'elle était actuellement en pièce de théâtre pour Fleurs de cactus. Voilà, donc elle n'était pas présente, mais en tous les cas, belle prestation belle récompense pour cette très très bonne comédienne. Ensuite, on passe au meilleur comédien. 9e globe de cristal pour le meilleur comédien. Donc petite intervention d'Artus qui attend toujours sa nomination, mais c'est pas encore pour cette année, c'est ce que lui a dit Estelle Denis. Alors donc ça a été remis ce globe de cristal de meilleur comédien par Lilou Fogli et Samuel Le Bihan. Alors voici les nommés: Nils Arestrup dans Acting et mise en scène par Xavier Duringuet au Théâtre des Bouffes parisiens. Ensuite, Daniel Auteuil dans L'envers du décor de Florian Zeller, mise en scène par lui-même au Théâtre de Paris. François Berléand dans Moi et François B de Clément Gaillet, mise en scène par Stéphane Hillel au Théâtre Montparnasse. Ensuite, Nicolas Briançon dans La Vénus à la fourrure de David Yves, mise en scène par Jérémy Lippmann au Théâtre Tristan Bernard. Ensuite, Fabrice Lucchini dans Poésie, texte de Paul Valéry, Arthur Rimbaud, Molière, Louis Ferdinand, Céline et Gustave Flaubert, mise en scène par Emmanuel Garassino au Théâtre Montparnasse. Et donc le meilleur comédien, donc globe de cristal remis par Lilou Fogli et Samuel Le Bihan, a été donc attribué à Nils Arestrup dans Acting 2 et mise en scène par Xavier Duringuet au Théâtre des Bouffes parisiens. Nils Arestrup, donc qui vient sur scène et donc il a une pensée pour ce globe de cristal pour ses camarades de jeu Cadmerade et Patrick Bosso. Allez, nous passons tout de suite au 10e globe de cristal décerné ce soir concernant la meilleure pièce de théâtre. Alors Estelle Denis et Artus nous font un petit quiz de théâtre entre eux, histoire de rigoler comme ça. Ensuite, donc ça a été remis par Mathilde Amé et Julien Boisselier.
Mathilde Amé qui nous parle de son père, qui évoque son père. Elle avait un petit texte. Ensuite, donc, les nommés concernant la meilleure pièce de théâtre. Edmond d'Alexis Michalik, mise en scène par l'auteur au théâtre du Palais Royal. Ensuite, Fleur de cactus de Pierre Barillier, Jean-Pierre Grédy, mise en scène par Michel Faux au théâtre Antoine. L'envers du décor de Florian Zeller, mise en scène par Daniel Auteuil au théâtre de Paris. Mariage et châtiment de David Farao, mise en scène par Jean-Luc Moreau au théâtre Hébertot. Poésie de Fabrice Lucchini, texte de Paul Valéry, Arthur Rimbaud, Molière, Louis Ferdinand, Céline, Gustave Flaubert, mise en scène par Emmanuel Garassino au théâtre Montparnasse. Voilà concernant les nommés de cette meilleure pièce de théâtre de l'année. Le lauréat est Fabrice Lucchini pour Poésie. De Fabrice Lucchini lui-même, texte de Paul Valéry, Arthur Rimbaud, Molière, Louis Ferdinand Céline et Gustave Flaubert, mise en scène par Emmanuel Garassino au théâtre Montparnasse. Et là, nous avons un grand Fabrice Lucchini qui vient sur scène, il faut le dire, mais c'est normal, c'est Fabrice Lucchini tout simplement. Donc il vient faire un discours et là il évoque le surréalisme de la soirée. Certains membres du public qui écoutaient Véronique Sanson en train d'interpréter son titre mais qui continuaient à manger à table au même moment. Donc voilà, soirée absurde, soirée avec du son médiocre. Voilà les paroles de Fabrice Lucchini qui est récompensé ce soir pour son spectacle de poésie. Il le dit, mon spectacle fait 33 000 de recettes chaque soir, donc je suis étonné, mais je vous remercie. Lucchini évoque également la politique et nous donne son soutien dramatique à Hamon en offrant un salaire de 95 000 € en faisant allusion au revenu universel, je suppose. Ensuite, Lucchini déconne bien sûr avec humour. Il est très touché par ce globe de cristal. Et ensuite, il repart dans le public, ovation de la salle dans le public. Et d'ailleurs, Florence Foresti vient lui faire la bise. Voilà un petit peu donc un grand Lucchini qui était assez étonné, mais pour la bonne cause bien sûr de ce globe de cristal de la meilleure pièce de théâtre. Allez, nous passons à la 11e récompense de la soirée avec un globe de cristal pour le meilleur roman et essai de l'année. Les nommés, alors, Cannibale de Régis Geoffrey aux éditions du Seuil, La Succession de Jean-Paul Dubois aux éditions de l'Olivier, Petit Pays de Gaël Faye aux éditions Grasset, Repose-toi sur moi de Serge Joncourt aux éditions Flammarion, Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson aux éditions Gallimard. Alors, ce globe de cristal a été remis par Artus. Et donc le lauréat, c'est Petit Pays de Gaël Faye. Et donc il monte sur scène et il remercie notamment sa maison d'édition, les éditions Grasset, qui l'ont publié. Voilà. Ensuite, Artus sur scène évoque un petit air de ressemblance entre Gaël Faye et le chanteur Stromae, qui a disparu des écrans puisque Stromae pour l'instant se retire un peu de la musique aux dernières nouvelles. Allez, on passe tout de suite au 12e globe de cristal de ce soir, le meilleur film étranger. Alors les nommés Bridget Jones Baby de Sharon McGuire aux États-Unis, Julieta de Pedro Almodovar en Espagne, Miss Peregrines, Home for Peculiar Children de Tim Burton aux États-Unis, Royaume-Uni et Belgique, Money Monster de Jodie Foster aux États-Unis, The Revenant d'Alejandro González Iñárritu des États-Unis. Ça a été remis par Saïda Jawad et Laurent Baffy. Alors Laurent Baffy qui vient sur scène et qui nous fait un petit show, donc il appelle Teddy Riner, il le traite de tous les noms sur scène pour qu'il monte sur scène et du coup Teddy arrive pour plaisanter avec Laurent Baffy. Ensuite, donc, le lauréat de ce meilleur film étranger de l'année, c'est The Revenant d'Alejandro González Iñárritu des États-Unis, avec Leonardo DiCaprio dans le rôle principal. Alors ensuite a eu lieu une petite coupure publicitaire, donc évidemment, on va pas faire pareil pour la pub, mais en tout cas, on va faire une coupure musicale, et on va tout de suite écouter M. Boudax avec son titre Acantora. Césaria, petite femme aux pieds nus, Césaria, petite fleur des rues, ta voix forgée par les épreuves nous parle, elle est sincère, Césaria.
Césaria, petite dame aux pieds nus de ton île, les alizés nous ont portés tes mélodies et tes complaintes. C'est la morna, Césaria. La morna, c'est la musique de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Césaria, ta voix lascive et envoûtante, façonnée par les épreuves et par le temps, parle à nos cœurs et à nos âmes. Césaria, c'est la saudade, la saudade, 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 saudade. Elle est l'âme de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Elle porte en elle les amours et les peines. Sa langueur est une douce nostalgie. Césaria, grande artiste reconnue, tes chansons et tes rythmes sont des voyages. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Saudade, 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 saudade. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Allez, de retour donc après cette coupure pub sur C8, reprise de la soirée sur les 11e cérémonies des Globes de Cristal, et puis nous après notre coupure musicale, eh bien donc voici la suite de notre débrief radio. Donc Laurent Baffy dans le public, déguisé en danseuse du Lido, voilà, no comment, voilà, no comment. Ensuite, 13e Globe de Cristal, ce soir pour le meilleur acteur. Alors les nommés Pierre Ninet dans France de François Ozon, Vincent Cassel dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan, Omar Sy dans Chocolat de Roche Dizem, Gaspard Ulliel dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan et Lambert Wilson dans L'Odyssée de Jérôme Salle. Le Globe de Cristal du meilleur acteur a été remis par Rod Parado, qui était très ému, Rod Parado sur scène, de venir un peu devant son public, devant le public du Lido aussi. Donc voilà, bon, c'était à noter. Donc le lauréat, c'est Omar Sy pour le film Chocolat de Roche Dizem. Alors Omar a remercié le réalisateur du film, bien sûr, Roche Dizem. Il a remercié également son épouse Hélène, Teddy Riner et Laurent Baffy. Omar Sy pousse même la chansonnette sur scène pour plaisanter, et il termine en remerciant la présidente du jury, Catherine Deneuve, et va lui faire la bise dans le public
Ensuite, il revient sur scène et il repart par les coulisses, mais pas la grande porte, puisqu'il repart par l'escalier principal. Et ensuite, il redescend, puisque cet escalier ne menait pas aux coulisses. Voilà, c'était assez marrant. Alors ensuite, 4e meilleure actrice pour ce 14e Globe de Cristal pour celui de la meilleure actrice. Alors les nommés pour la meilleure actrice de l'année, Marion Cotillard dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan, Virginie Efira dans Un homme à la hauteur de Laurent Tirard, Isabelle Huppert dans Elle de Paul Verhoeven, Sandrine Kimberlin dans Encore heureux de Benoît Graffin, Audrey Tautou dans L'Odyssée de Jérôme Salle. Alors ça a été remis par Valéria Bruni Tedeschi et Joy Starr, et la lauréate c'est Isabelle Huppert pour son rôle dans Elle. Elle arrive donc sur scène, elle vient et elle remercie bien sûr Paul Verhoeven pour le film Elle, qui a fait d'elle ce film. Elle a noté qu'elle a été également dernièrement nommée là aux Oscars et là prochainement elle est nommée au César en février prochain. Voilà, de toute façon le César, nous ferons également un débrief radio fin février, après le 24 février, quand la cérémonie aura lieu, bien entendu. Alors donc ensuite, on passe à la catégorie du meilleur film pour un nouveau Globe de Cristal. Alors juste avant de vous donner les nommés, petite anecdote, Estelle Denis qui fourche en direct, enfin en direct, en semi-direct enregistré lors de la cérémonie et qui nous parle de Golden Globes au lieu de au lieu de Globe de Cristal. Voilà, je vais y arriver aussi, ça arrive à tout le monde de fourcher. Donc oui, elle nous parle des Golden Globes au lieu de dire le Globe de Cristal du meilleur film. Voilà, c'est assez marrant. Alors donc ensuite, c'est remis par Jalil Lesper et Harry Roselmack. Et donc les nommés, c'était Chocolat de Roche Dizem, Divine de Houda Benayamina, France de François Ozon, Juste la fin du monde de Xavier Dolan et Mal de pierre de Nicole Garcia. Le meilleur film de l'année est attribué à Chocolat de Roche Dizem. Donc toute l'équipe est venue sur scène, donc avec Omar Sy, qui d'ailleurs a été consacré juste avant, puisqu'il a été meilleur acteur sacré quelques minutes auparavant sur scène. Donc Roche Dizem qui fait les remerciements bien sûr à l'équipe Gaumont c'est pas Roche Dizem, c'est un des membres de l'équipe qui remercie l'équipe Gaumont qui a distribué le film. Petite blague humoristique d'Omar Sy qui se transforme en Jean Bloguin, alors je vous la fais. Pendant que Véronique Sanson chantait sur scène, il y avait pas de son. Voilà. Jean Bloguin, humoriste, Omar Sy. C'était marrant. Ensuite, nous passons à la suite. Donc là, ça arrive sur la fin puisque c'était la dernière catégorie décernée pour les Globes de Cristal. Donc ensuite, la troupe du Lido, Lady Paris, est arrivée sur scène, annoncée par Estelle Denis après une quinzaine de secondes plus tard. Et donc la troupe arrive pour faire cette interprétation Lady Paris. Pour clôturer cette 11e cérémonie par Estelle Denis et Artus. Voilà. À noter quand même que vous avez d'autres infos sur les Globes de Cristal sur le site officiel www.globedecristal.com, mais vous pouvez chercher. Pour l'instant, il n'y a pas le palmarès 2016 à l'heure où je vous parle. Le palmarès n'est pas encore affiché sur le site des Globes de Cristal. Voilà. Alors ensuite donc bien sûr fin de notre chronique radio RVPB sur cette cérémonie, la 11e des Globes de Cristal 2017, qui ont donc comme vous l'avez constaté par le biais de notre chronique radio été quelque peu laborieux cette année sur la scène du Lido à Paris. Alors malheureusement, vous pouvez pas vous procurer, je pense, la bande vidéo parce que sur C8, il n'y a pas de replay là-dessus. On a regardé un petit peu et la cérémonie n'est pas en replay sur la chaîne C8. Voilà, donc c'est pas grave, tant pis. C'est pour ça que nous sommes là aussi. Bien sûr, mes remerciements à nos artistes de l'association RVPB, Théophile Davy et M. Boudax, de nous avoir accompagnés pour nos coupures musicales. Merci à tous de nous avoir suivis sur notre antenne web, www.vipradioonline.fr. Et à bientôt pour un prochain reportage. C'était Jérôme pour les Globes de Cristal 2017.